en train de conclure, n'est-ce pas, la formation. Puisque nous sommes arrivés au dernier séjour et nous avons abordé le dernier module. Ensemble, depuis le début, nous avons abordé combien de modules? 6 modules. Qui sont? La zootechnique, le logement, la santé, l'alimentation, la reproduction et la traite. Et nous avons dit l'objectif à terme. Quels sont les éléments qui doivent être réunis pour aboutir à quoi? La nature. Il faut la nature de l'animal, le logement, la santé, l'alimentation, la reproduction pour aboutir à la traite, donc avoir un bon lait. Ok? Donc, ce que je dois vous rappeler, c'est que de façon schématique, on peut additionner ces éléments pour dire que ça nous donne un bon lait. Mais ce n'est pas toujours automatique. Pourquoi ce n'est pas automatique? C'est parce qu'il y a d'autres paramètres que vous devriez prendre en compte pour avoir un bon résultat. Ces paramètres-là, ça s'appelle des valeurs. Votre façon de faire, votre façon d'être, on peut même dire que c'est l'élément fondamental pour réussir à obtenir ce que vous voulez, atteindre vos objectifs. Si vous dites que vous allez faire dans la production laitière, vous devriez aimer l'activité. Vous devriez prendre cette activité avec le plus grand sérieux. Les animaux, vous devriez les aimer au point de les constituer comme étant des membres de votre famille. Vous devriez vous soucier d'eux en tant que les êtres vivants. Vous devriez leur mettre aux petits soins. Nous avons vu à travers les images, certaines images que nous avons partagées, comment est-ce que les animaux sont traités avec douceur, avec humanisme. Si vous le faites, donc vous avez de l'amour pour votre activité, vous gérez votre activité avec le plus grand sérieux, vous obtiendrez un bon résultat. Mais si vous n'avez pas l'amour pour ce que vous faites, vous n'aurez jamais de résultats, même si vous additionnez ce que nous avons dit là. Jamais, parce que tout ça réuni, il y a la façon de faire. Même si vous avez l'aliment à donner à vos vaches, il y a la façon de donner. Vous voulez traiter votre vache, il y a la façon de l'immobiliser, il y a la façon de faire par exemple les injections. Avec humanisme. Vous voulez traire le lait, il y a une façon de faire. Avec humanisme, dans une affection totale. Parce que c'est un être vivant. S'il y a moins de brutalité, vous aurez une conséquence par rapport au résultat attendu. Ok. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, en dehors de l'amour, vous avez la connaissance. Et moi, je peux vous dire que s'il faut réellement additionner les éléments fondamentaux qui vous permettront d'atteindre vos objectifs, il faut additionner et l'amour pour votre activité et ce que vous avez appris, donc la connaissance, pour avoir un bon résultat. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qui n'est pas d'accord avec moi? Ceux qui ne sont pas d'accord, levez les doigts. Ok, donc vous êtes tous d'accord. Je vais donc vous surprendre, si vous êtes d'accord avec moi, que désormais, vous pouvez vous considérer comme étant des personnes riches. Riches dans la mesure où la richesse ne se résume pas ou ne se réduit pas au bien matériel. Nous sommes d'accord? Si vous avez ces deux éléments-là, et l'amour pour ce que vous voulez faire, et la connaissance que vous mettez en pratique, vous êtes riche ou pauvre? Riche. Très riche ou riche moyennement?
Vous êtes très riche. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous n'avez rien à envier à ceux qui n'ont que le bien matériel. Maintenant, le challenge, c'est de prouver que réellement, les deux éléments, vous êtes capable de les mettre en pratique. Parce qu'il n'y a que la pratique qui justifie que vous avez et l'amour et la connaissance. Et ce n'est que la pratique qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Donc, nous allons partager avec vous un certain nombre d'expériences à travers les vidéos, dont les projections. Dans ces expériences-là, c'est catégorisé. Nous allons projeter les vidéos qui renvoient à la pratique industrielle d'ailleurs, c'est-à-dire en Europe. Comment est-ce que cette activité elle est pratiquée, l'activité de la traite laitière, donc la production laitière, comment est-ce qu'elle est pratiquée en Europe à l'échelle industrielle? Si nous avons fait ce choix, c'est pour vous dire que produire à l'échelle industrielle n'est pas seulement possible en Europe, c'est aussi possible en Afrique, c'est possible au Cameroun, c'est possible à Amloa. À travers qui? À travers vous. C'est possible. C'est pour ça que nous avons fait ce choix-là. Donc quand vous verrez cela, ne restez pas seulement dans les rêves, mais dites-vous que c'est possible de le faire et la question que vous allez vous poser, c'est comment y arriver. Et vous verrez que vous aurez les réponses. Maintenant, nous allons faire d'autres projections qui renvoient maintenant à comment cette activité est pratiquée en Afrique et même au Cameroun. Parce que nous ne sommes pas les premières personnes à nous lancer dans la pratique de cette activité. Il y a ceux qui nous ont précédés. Comment est-ce que cette activité est menée? Et dans cette projection également, vous allez, ne restez pas dans les rêves, posez-vous les questions sur comment concrétiser cela chez vous, localement. Et surtout, dans toutes les présentations, posez-vous la question dans ce qu'ils font. Qu'est-ce qui est un élément à capitaliser qui cadre avec votre contexte et qu'est-ce qui est élément peut-être à transposer ou à améliorer ou alors carrément à contextualiser. Mais ne restez pas dans l'impossibilité. C'est-à-dire lorsque vous verrez un tracteur ailleurs, ne restez pas dans la logique où nous ne pourrons pas acquérir ces tracteurs, par conséquent, nous ne pourrons pas reproduire la même pratique. Non, je vous dis, tout est possible. Et vous verrez que tout est possible. Alors, donc, nous allons partager avec vous ces quelques vidéos. Mais avant cela, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je vous ai dit? Par rapport à nos échanges? Est-ce que vous avez des questions? Bon, on garde les questions pour plus tard, après les présentations. C'est bon? Voilà, donc on réserve les questions après les présentations. Ok. Dans cette vidéo, on nous explique comment est-ce que les vaches produisent du lait. La vache, pour qu'elle fasse du lait, il fonctionne qu'il y a d'abord le vélage, c'est-à-dire la naissance du veau. Et au bout de 8 jours, le lait de sa mère est commercialisé à une laiterie. La période des vaches laitières, à son premier vélage, se situe aux alentours de 3 ans de sa vie. Donc la vache, si elle déclenche sa lactation, c'est tout naturellement grâce à une hormone qui s'appelle l'ocytocine. Alors le pic de lactation se fait à peu près les 2 premiers mois après le vélage, pour ensuite régresser. Il y a une période de temps